Bonjour à tous, une pause café science un peu particulière aujourd'hui où il fait froid, Kawa très froid. Parce qu'à l'extérieur, effectivement, je suis sorti pour jeter un caillou dans le lac et vous illustrer les ondes gravitationnelles. J'ai eu quelques petits problèmes avec l'expérience, mais je suis quand même resté dehors et je me suis dit que j'allais changer de sujet. Plutôt que de vous répéter ce qui a été dit dans la presse récemment, je vais plutôt m'intéresser à les ondes gravitationnelles, en fait, à quoi ça sert, pourquoi c'est si important de les avoir découvert, pourquoi le buzz, et puis surtout souligner un peu l'exploit scientifique par rapport à leur découverte. Il y a beaucoup de bruit autour, hein. On va essayer de s'isoler un peu plus. Vous venez ? Alors, ce qu'il faut savoir au sujet de ces ondes gravitationnelles, c'est qu'elles sont émises lorsqu'il y a un événement qui implique des masses colossales qui se passent dans l'univers. Par exemple, là, ce qu'on a vu, c'était par rapport à deux trous noirs qui fusionnent. Lors de la fusion, se produit un petit chapelet d'ondes qui se propage à travers tout à la vitesse de la lumière, et donc ça arrive sur Terre, et c'est ça qu'on a pu détecter. Pourquoi gravitationnel? Parce que c'est lié à la gravitation. Là, je vais faire un tout petit retour en arrière. 17e siècle, d'après Isaac Newton cherche à décrire plutôt la gravitation, ce qu'on appelle la gravitation, ce qui attire les objets. Il découvre que c'est proportionnel à la masse des objets et puis que c'est aussi en lien avec la distance des objets. Plus ils sont lourds, plus ils sont proches, plus ils vont s'attirer. La Terre est attirée par le Soleil, la pomme est attirée par la tête d'Isaac Newton, etc. Einstein, au XXe siècle, refait tout. Il se dit la théorie de Newton, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est là qu'il fait la théorie de la relativité générale après relative. Et lui, il dit, on va pas voir les choses du tout comme ça. C'est pas simplement une formule mathématique, mais c'est plus compliqué. C'est lié à la déformation de l'espace-temps. Là, l'espace-temps, c'est important que vous compreniez, donc je vais vous faire une petite expérience pour vous simplifier les choses. Merci Thierry pour cette introduction, je t'emmène voir l'expérience. Allez, on y va. L'espace-temps, c'est l'univers qui est à 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace plus le temps. Alors comme ça, on ne sait pas le visualiser. Donc imaginons que c'est à 2 dimensions. 2 dimensions, voici ma nappe, élastique et déformable, qui représente les 2 dimensions de mon espace-temps. Chaque objet déforme l'espace-temps selon sa masse. On voit bien que le pamplemousse, plus lourd, déforme plus la nappe que ma tomate. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'attraction entre les objets est créée par cette déformation. Regardez mon citron sans objet alentour, sa trajectoire est rectiligne. À proximité du pamplemousse, et donc de la déformation créée par sa masse, la trajectoire du citron est déviée. C'est ainsi que le citron est attiré par le pamplemousse, parce que la nappe, l'espace-temps, est localement déformé. Et c'est ça qui est très important. Les objets ne sont pas attirés l'un par l'autre en soi, mais plutôt la déformation de l'espace-temps qu'ils créent fait qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Dernière chose, notez que les déplacements d'objets, comme la collision de mes fruits par exemple, génèrent des ondes. On va en reparler un peu plus tard. Voilà, je vous demande pas de comprendre la théorie d'Einstein, mais simplement de saisir que sa représentation de la gravité n'a rien à voir avec celle de Newton, qui était simplement de dire deux forces s'attirent. Très belle démonstration, merci Thierry. Et donc, tout ce qui va se déplacer sur cette nappe, tout ce qui est massif et va être en accélération sur cette nappe, lors du déplacement, va générer un petit chapelet d'ondes, comme le caillou qu'on jette à la surface de l'eau, mon expérience qui n'a pas bien marché tout à l'heure. Et donc ces ondes vont traverser tout, elles se déplacent à la vitesse de la lumière, elles ne sont pas absorbées par aucun matériau, pas comme les UV, comme on voyait par exemple il y a quelques semaines. Et donc ces ondes, on va chercher à les détecter pour voir si Einstein, dans sa théorie de description de l'espace-temps comme une nappe qui peut se déformer, est-ce qu'il avait raison ou pas. C'est le principe des expériences qui ont été menées aux États-Unis, il y a d'autres détecteurs dans le monde. Je vous passe les détails sur le fonctionnement de ces capteurs géants. Ce qui est important, c'est de savoir qu'une fois que ça a bougé, on a détecté l'onde, et après cette onde-là, ce qu'on a détecté, on va être capable de la rattacher à la théorie que l'on a, et en l'occurrence, ce que les chercheurs là ont détecté, ça a pu être rattaché à la fusion de trous noirs. La forme, l'amplitude, la fréquence de l'onde également, on permis de renseigner sur la taille des trous noirs qui ont fusionné, leur distance par rapport à nous, et on a pu observer aussi, savoir à peu près dans quel coin du ciel ça avait lieu, et ça c'est assez exceptionnel quand même. Et donc tout ça c'est très intéressant, mais en fait à quoi ça sert? Moi c'est vraiment la question que je me suis posée. Premièrement, ça sert à prouver la théorie d'Einstein concernant la gravitation. Ce qu'il a développé, c'est une théorie, et en plus une théorie qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait fait avant, c'est sur la courbure d'espace-temps. Comme si je vous disais que cet écureuil savait voler, par exemple. C'est de la théorie, en pratique, tant que vous ne l'aurez pas vu voler, vous ne croirez pas. Vous avez bien raison. Le cadre de la théorie d'Einstein, c'est pas qu'on ne croyait pas, mais simplement le fait de l'observer, ça valide complètement sa théorie. Il a reformulé quelque chose avec cette fameuse courbure d'espace-temps qui a strictement rien à voir avec des équations simples qu'on avait avant. Simplement, tant qu'on n'aura pas pu le prouver par l'observation, par les faits, on ne sera pas sûr que c'est effectivement une théorie valable.
Attention, il y a déjà plein de points de la théorie d'Einstein qui ont été prouvés. En 1973, en 1974, il y a 2 chercheurs américains qui ont déjà, on va dire, observé d'une manière indirecte l'existence d'ondes gravitationnelles. Ça leur a valu un prix Nobel en 93 d'ailleurs. Simplement, cette fois, on allait plus loin puisqu'on n'a pas seulement prouvé qu'elles existaient, mais on les a enregistrées, on les a mesurées, on a même été capable de les écouter. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Les trous noirs sont si denses que rien ne s'en échappe, pas la lumière, rien. On fera une pause café science là-dessus, vous en comprendrez un peu plus. Les ondes gravitationnelles sont émises par tout ce qui a lieu autour des trous noirs, comme la fusion de 2 trous noirs, ce qu'on a observé. Et comme je vous disais tout à l'heure en guise d'introduction, les ondes gravitationnelles nous donnent des informations sur ces trous noirs. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant et on n'avait aucun moyen d'en savoir plus. Et bien maintenant, grâce à l'observation de ces ondes gravitationnelles, maintenant qu'on sait les détecter, on va pouvoir apprendre énormément de choses. On va pouvoir apprendre énormément de choses également si on arrive à observer les ondes qui sont liées au Big Bang, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles primordiales. On va pouvoir observer les étoiles à neutrons qui s'effondrent sur elles-mêmes. On va pouvoir observer une foule de choses et mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Et ça, bon, ça c'est vraiment très utile. J'en profite pour reprendre la citation de Gren Hirson, physicien que j'ai trouvé sur internet. Comme les rayons X et les IRM nous ont aidé à comprendre le fonctionnement dans le corps humain, les ondes gravitationnelles vont nous aider à savoir de quoi est constitué l'univers. Je rappelle qu'on connaît que 5% de la constitution de l'univers, qui est de la matière. Tout le reste est constitué de matière noire et d'énergie noire qu'on ne connaît pas. Observer les ondes gravitationnelles devrait nous aider à comprendre tout ça. Et enfin, je reprends le micro pour vous parler de 2 dernières choses, élargir un petit peu, et c'est peut-être vous laisser un petit peu rêveur. Je voudrais qu'on parle d'abord du chemin parcouru pour décrire la gravitation. Pour vous montrer à quel point on a balbutié, Newton en 1687 nous dit que la force de gravitation elle agit instantanément. Ça suffit pour définir presque tout ce qui nous entoure. 1762, Lagrange dit non, ça se propage à une vitesse finie, mais il ne sait toujours pas la décrire clairement. Hamilton, vers 1830, introduit la notion de champ de force, on n'arrive toujours pas au but. Et enfin, il faut attendre 1915, Einstein, lui, il change complètement tout. Il parle de déformation de l'espace-temps et dit que la gravitation, c'est quelque chose qui se propage de proche en proche. Il démontre que ça ne peut pas se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en moins de 400 ans, on a complètement révolutionné la façon de voir la notion de gravitation, de 2 masses qui s'attirent en fonction de leur masse et leur distance. On est arrivé à l'univers qui est un espace-temps à 4 dimensions, qui est déformable, qui est déformé par les masses, et c'est ça qui engendre l'attraction. La façon de décrire le monde qui nous entoure a complètement changé. Et c'est là où c'est justement très important d'avoir observé ces ondes gravitationnelles, c'est que ça valide la théorie qui est la plus en vogue actuellement, qui est celle d'Einstein. Cette théorie, elle n'explique pas tout, elle n'explique pas la matière noire, elle n'explique pas l'énergie noire encore. Donc on va se baser sur ce qu'on sait maintenant pour continuer à chercher, continuer à étudier, et puis peut-être qu'un jour, une nouvelle théorie plus poussée permettra d'expliquer pas mal de choses qu'on ne sait pas encore décrire. Et enfin, dernière chose, je voudrais juste insister sur le côté complètement fou de la façon dont on a observé ces ondes gravitationnelles et ce qui vient de se passer. Pour ça, je vais reprendre le tableau. Alors fermez les yeux et... non, pardon, regardez la vidéo, mais imaginez quand même ce qui vient de se passer. 2 trous noirs, pesant à peu près chacun 30 fois la masse de notre Soleil, se sont rapprochés. Ils ont tourné l'un autour de l'autre et ont fini par entrer en collision et former un seul trou noir, presque 2 fois plus lourd. La collision était tellement violente qu'elle a déformé l'espace-temps, ça a créé pendant quelques millièmes de seconde des ondes, qui sont indétectables. Elles se sont propagées à la vitesse de la lumière et ont mis 1,3 milliard d'années pour arriver jusqu'à chez nous. Elles ont déformé la Terre, et la déformation, elle mesurait moins de la taille d'un dixième d'un atome. Tout ça, on l'a détecté, on a su interpréter ce que ça voulait dire. Alors même si on ne comprend pas toute la mécanique qu'il y a derrière, moi franchement je dis chapeau les physiciens. La pause café science c'est fini pour aujourd'hui, merci pour votre attention. J'espère avoir réussi à vous faire rêver un petit peu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que j'en ai eu à préparer cette pause café science, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Bref, n'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours pareil, un mail, vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis passez une bonne journée à tous. Pour tous ceux qui se posent la question, oui, il fait froid dans ce pays. Je vais me faire un chocolat chaud moi.